Qu'est-ce que la pression d'un gaz? Pour comprendre ça, on va prendre une enceinte, ici, fermée, dans laquelle on va mettre un thermomètre qui mesure la température en Kelvin, et puis un manomètre qui mesure la pression. Hop. Et on marque que quand il n'y a pas de molécules, déjà, il n'y a pas de pression. Je vais gonfler, donc je vais faire rentrer des molécules dans l'enceinte, et on remarque que plus j'insère de molécules, plus la pression augmente. Essayons d'expliquer ça. Lorsqu'une molécule va venir choquer un élément de surface de la paroi, ça va créer une force pressante sur la paroi perpendiculairement à la paroi. Et donc plus il y a de choc, plus la valeur de cette force sera importante. Donc effectivement, ça paraît logique que plus j'insère de molécules, et bien plus j'aurai de choc contre les parois, donc plus la pression va augmenter. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je chauffe mon milieu? Hop. Donc chauffer, c'est créer de l'agitation thermique, c'est augmenter microscopiquement l'énergie cinétique de chacune des molécules. Et donc si j'augmente leur énergie cinétique, leur vitesse, elles vont d'une part venir frapper plus fréquemment les parois du récipient, et puis elles vont frapper avec un choc plus violent, ce qui fait que la force pressante va être plus importante à chaque fois, et donc la pression plus importante. Quid du volume? Eh bien, augmentons le volume de notre enceinte. Hop là. Et ce qu'on peut comprendre aisément, c'est que plus le volume est grand, moins les chocs sur les parois des molécules seront fréquents, et donc plus la pression va diminuer.